Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans les vidéos qu'on va faire à partir de maintenant, ça va être surtout des vidéos structurelles qui vont s'adresser non pas à la totalité de la population qui n'est pas prête à bouger, mais qui va s'adresser à toutes les personnes qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables de s'auto-diriger et qui sont capables de coopérer dans des groupes avec des valeurs saines, comme l'intégrité et d'autres. C'est aussi, on en appelle aussi toutes les personnes aujourd'hui qui en ont ras-le-bol, qu'il n'y a rien qui change, de tout simplement venir nous rejoindre auprès de la coalition. Ça c'est important, ou auprès du MPI7 qui fait partie de cette coalition, et vous deviendrez des membres actifs, vous deviendrez des porte-parole, vous deviendrez des référents partout en France et en dehors des frontières de la France, puisqu'on est aussi en Allemagne et dans d'autres pays. Ici vous voyez, c'est le logo d'Ambach, du château d'Ambach. Et dessus, il y a le drapeau français et le drapeau allemand en dessous. Donc c'est le collectif franco-allemand. Donc en fait, ce sont les forces franco-allemandes de l'intérieur 2.0 qu'on va identifier comme celle-ci aujourd'hui. On ne va pas chercher à créer de nouvelles structures, surtout pas. En fait, tout simplement, ce qu'on va chercher à faire, c'est de créer une alliance de la résistance. Et toutes les personnes qui se reconnaîtront dans des valeurs qui sont proches des nôtres, nous vous invitons à prendre contact avec nous, à aller sur le site du mpi7.fr et pour ceux qui le veulent, adhérer au minimum à 20 € et nous envoyer un mail par rapport à vos motivations. Qu'est-ce qui vous motiverait, qu'est-ce qui vous intéresserait, quels sont vos engagements et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans cette coalition, dans cette alliance de la résistance. C'est important qu'aujourd'hui tout un chacun comprenne qu'il est temps pour vous de prendre les choses à votre compte, de prendre les choses en main. Moi, je ne suis pas un chef, je ne suis pas un donneur d'ordre, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est prêt à s'entourer de personnes et surtout à fonctionner en partenariat avec des groupes ou des personnes qui ont des valeurs saines. Aujourd'hui, pourquoi aller dans une caste? Pourquoi aller dans une société secrète? Pourquoi aller dans une caste secrète? Pourquoi aller dans un groupe secret? Où en fait la seule chose qui intéresse ces personnes-là, c'est tout simplement la reprise du pouvoir personnel et l'enrichissement personnel. Donc au travers des personnes qui sont en train de nous rejoindre déjà depuis quelques jours, quelques semaines pour certains autres, par rapport à l'organigramme que j'ai expliqué il y a quelques jours, et par rapport aux attaques, par rapport à la personne qui a fait cette vidéo d'1h40, il y a des faits qui sont vérifiables parce qu'aujourd'hui, on est toute une coalition, l'Alliance de la Résistance, qui est en train de se coordonner, qui est en train de collaborer avec une charte d'éthique. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui fait partie d'une caste, on ne pourra pas l'accepter dans l'Alliance de la Résistance, dans la coalition. On ne le fera pas. Tout simplement parce que c'est trop dangereux, on a été assez infiltrés aujourd'hui, donc on veut des personnes intègres, qui sont saines dans leur esprit et qui n'ont pas une volonté de manipulation de qui que ce soit, tout du moins de façon malveillante. C'est surtout ça, même si c'est des gens qui se disent vertueux ou vertueuses, des personnes qui se disent vertueuses, entre qui se disent et qu'ils sont, ça fait deux. Et ça, aujourd'hui, vous pourrez savoir qui on est, vous pouvez savoir qui je suis, en allant creuser dans mon Facebook, en allant creuser sur ma chaîne YouTube Papillon 111. D'ailleurs, si vous voulez aller sur mon Facebook, c'est pas compliqué pour vous. Il suffit d'aller grosso modo sur le Facebook de Noël Lapierre et vous verrez en fait un couple de signes qui forment un cœur, un double cœur en miroir. Donc ça, ce sera ça, grosso modo, c'est à peu près ce couple-là, mais c'est pas ce signe-là. Donc ça, c'est important que vous identifiez les personnes que vous allez rejoindre et surtout que vous compreniez que vous êtes peut-être dans des groupes, en fait, de personnes, de politiques qui viennent en fait du système, qui sont le système et qui ne changeront rien. Alors ils vont vous donner des informations que n'ont pas les autres et en fait, ces gens-là, quand vous allez leur poser la question, ils vont vous faire croire qu'ils ont demandé à un tel ou à un tel de faire des partenariats. Vous vous rendrez compte qu'en fait, ce n'est pas le cas, tout simplement parce qu'on va retrouver l'organigramme pyramidal de ce qu'on retrouve ici. Et donc, ils sont dans des cases, dans des cloisonnements avec des lignées
des lignées différentes, donc ils ne pourront pas faire de partenariat avec d'autres. Pour prendre l'exemple par exemple de Florian Philippot, qui se vante d'être le seul parti à avoir déposé plainte contre von der Leyen, c'est dommage, parce que déjà là, c'est un élément qui dit qu'ils veulent faire tout seul. C'est lui tout seul qui a déposé plainte contre von der Leyen. Pourquoi pas un collectif? Il y a assez de collectifs aujourd'hui qui sont en train de combattre. Pourquoi se prévaloir d'avoir déposé une plainte seul auprès... Là, ça pose question. Ça pose question par rapport à des choses comme celle-ci, ou des personnes qui l'a ignoré. Et en fait, quand vous avez affaire à des personnes comme moi, comme d'autres qui sont à la tête de ces partis-là, allez voir M. Philippot, allez voir M. Asselineau, allez voir le capitaine Juvin, allez voir des personnes comme celle-ci et regardez-les dans les yeux. Regardez-les. Alors si la personne a de l'humilité, si elle est timide, ou si elle est réservée, peut-être qu'elle va baisser un peu les yeux. Mais en tout cas, elle va être capable de vous regarder, elle va être capable de vous écouter. Allez voir ces personnes-là. Alors que ce soit la table des 700 ou pas, je veux dire aujourd'hui je m'en contrefiche, que ce soit des francs-maçons ou pas, je m'en contrefiche, c'est pas ça la question. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire partie de certaines castes ou de certaines sociétés secrètes ou de certains groupes secrets. Pourquoi? Pour quel intérêt? Parce que si c'est pour les populations, ils n'ont aucun intérêt de faire partie de choses comme ça. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, le prochain président, c'est le peuple. Le prochain président, c'est la population. Ce ne sera pas un homme, ce ne sera pas une structure pyramidale, puisqu'on va vers une société linéaire avec du multitête. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du multitête, dans une société linéaire collaborative, avec une économie collaborative, c'est très simple à faire. Mais il faut que ce soit des personnes qui aient connu comment fonctionnaient les structures pyramidales, en être sortis et pouvoir expliquer à d'autres personnes comment ça fonctionne. Ça, ce sont des points essentiels pour que demain, vous puissiez identifier les personnes sur qui vous pouvez avoir confiance et pas confiance. Et c'est sur la longueur. Est-ce que ces personnes-là, comme M. Philippot, quand ils font des manifestations, il n'y a jamais eu de problème? Pourquoi il n'y a jamais eu de problème? Alors que les gilets jaunes se sont fait taper dessus, grièvement blessés, peut-être au-delà. Donc lui, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est ce qui a aussi été rassurant, parce que quand on allait avec lui, c'était en fait tout simplement, on n'avait pas de problème. Mais justement, c'est ça qui pose problème. Ensuite, quand ils font des grands événements, regardez qui ils invitent. Est-ce qu'ils vous donnent la parole à vous, à nous le peuple, ou est-ce qu'ils donnent la parole à des personnalités, ou à des soi-disant personnalités? Parce que je suis désolé, il peut y avoir des torchons et des serviettes, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a du succès, qui a ce qu'on appelle une personnalité, qui a du charisme, qui a su construire son patrimoine, qui a su construire une très belle réussite. Et d'ailleurs, on ne sait pas exactement d'où ça vient quand on fait partie d'une caste, parce qu'on parle de blanchiment d'argent, on parle de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour vous? C'est d'écouter des personnes comme ça qui sont en train de vous endormir depuis des années et qui ne changeront rien, et qui vont éventuellement vous parler de Frexit, qui vont éventuellement vous parler de déposer des plaintes, mais à chaque coup c'est individuel? Ou est-ce que ce n'est pas plus important de donner le pouvoir à chaque personne de la population? Nous, c'est ce qu'on va s'attacher à faire, d'être à l'écoute au maximum. Moi, j'ai un peu des problèmes parfois parce qu'en fait, j'entends rien de l'oreille gauche et j'ai perdu 80% des aiguilles à droite. Mais ça ne m'empêche pas et ça ne nous empêche pas d'écouter chacun aujourd'hui pour construire une nouvelle société. Vous avez la chance, en venant rejoindre l'Alliance de la Résistance, au nom de l'équité, au nom de la probité, au nom de la morale, le peuple a le devoir et le droit absolu de faire tout son possible pour parvenir à sa libération et retrouver le pouvoir dont il a été dépossédé par une minorité, en fait des malfaiteurs en bande organisée. En conséquence, le peuple français, et en l'occurrence la partie la plus diligente et la plus consciente de la situation, c'est-à-dire la plus éveillée conscientiellement, décide de constituer sur chaque portion de son territoire une alliance de la résistance. Bien sûr en France, en Allemagne et à l'international. Le but initial de cette alliance est tout d'abord de contrecarrer les funestes projets ourdis contre la France et son peuple, à terme,
Le but final est de récupérer le pouvoir, accaparé par ce que l'on peut valablement désigner sous le terme générique d'ennemis du peuple, totalement illégitimes. Ces ennemis du peuple ont en effet usurpé le pouvoir par une suite de coups d'État, d'élections truquées à l'aide de médias de masse soumis à leur cause. Ces mêmes ennemis ont aussi instrumentalisé et utilisé à leur profit privé les institutions de la justice et des forces de l'ordre. Aujourd'hui, il est important pour vous de rejoindre ce collectif de l'Alliance de la Résistance. Si vous en avez marre, si vous êtes prêts à faire des choses, rejoignez-nous et faites-vous connaître. Et envoyez-nous un courrier pour nous donner vos motivations. On a besoin de savoir quelles sont vos motivations, vos objectifs et sur quoi vous êtes prêts à vous engager et à faire. On est à l'heure de la résistance. On ne passera plus forcément dans les grands médias parce qu'aujourd'hui on est surtout sur le terrain. Donc je vais en rester là dans cette première vidéo et je vais reprendre la suite juste derrière. Donc on est samedi 5 octobre aujourd'hui et à tout de suite.